retour sur TV Finance et comme chaque mercredi, c'est la rubrique Produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Et pour nous la présenter, Valérie Gasdaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Aude. Alors on commence avec un point sur le CAC 40, un point technique. Oui, tout à fait. On a un CAC 40 qui a été un petit peu agité ces derniers jours, qui nous a fait une baisse tout d'un coup jusqu'à 6520 à peu près. Enfin, on avait un support à 6526. On va dire qu'il a été validé. Bon, pour le moment, cette baisse ne représente rien de grave dans la mesure où on n'a pas enfoncé de points bas précédents. 6526, c'était le premier point bas qui était disponible. C'est un point bas vraiment de très court terme. Et puis, on a ce seuil d'accélération qui est particulièrement important à 6375 qui, pour nous, conditionne la dynamique haussière qu'on appelle court terme, c'est-à-dire celle qui peut mener l'indice jusqu'à ses sommets historiques à 6945. Donc, pour le moment, ça reste haussier. On est en train de rebondir. On a eu une belle séance hier. On devrait pouvoir se dire que d'ici la fin du mois de juillet, on est sur les sommets, sur les records du CAC 40. Ah bah, belle nouvelle alors. Focus valeur maintenant. La valeur du jour, c'est Safran. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un titre qui est porté par la reprise du secteur aérien ? Alors, par quoi il est porté, je ne sais pas. Je dirais qu'il fait mieux quand même que le secteur aérien dans l'ensemble parce que le secteur aérien, si on regarde les compagnies aériennes, elles sont loin d'être au niveau de Safran, mais on sent un petit frémissement à l'approche de l'été et des vaccinations qui s'intensifient. Alors, ce que l'on voit sur Safran, sur ce graphique qui est un graphique sur 5 ans en données hebdomadaires, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé les niveaux pré-pandémie qui correspondent au plus haut historique à 151,77, qui est le niveau le plus haut du graphique. Mais ça fait déjà 6 mois qu'on consolide sous une résistance à 126,40. Sous cette résistance, on a eu des creux qui étaient de plus en plus hauts, donc une pression haussière qui n'a pas cessé de s'intensifier et on est en train de franchir ce niveau en ce moment. Donc on a potentiellement un nouveau potentiel qui va se dégager, en fait un potentiel de retour sur les sommets pour les mois qui viennent. On va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu plus court, nous bien entendu, que les mois à venir. Donc je vous propose un deuxième graphique qui lui est en données quotidiennes sur environ 1 an. Et là on voit un petit peu mieux cette résistance à 126,40 qui est en train d'être franchie. Et vous pouvez constater ces creux qui sont effectivement de plus en plus hauts. Alors on s'appuie pour franchir sur un support à 122,08. Il est important de ne pas enfoncer ce support parce que si on l'enfonce, ça veut dire qu'on peut retourner à 112,80. Mais pour le moment, on est plutôt sur la partie haute de l'évolution récente. Donc, comme on est en train de franchir, la prochaine résistance que l'on peut viser à court terme est à 134,40. Et quel produit de bourse pour quel scénario ? Alors, bien entendu, nous, le produit que nous favorisons, c'est plutôt un call, puisque notre scénario est haussier. Nous avons repéré le D940T comme Nemo, qui a un levier assez important à 15,78, avec une barrière désactivante à 120, quelque chose, avec des brouettes, ça change un petit peu tous les jours, 120,045. Si en revanche, vous préférez vous concentrer sur la baisse, le turbo illimité Best Put B860T a un levier lui de 15,33 avec une barrière désactivante de 134,74 et quelques. Voilà. Merci beaucoup Valérie, c'était la rubrique Produits de bourse.